Bonsoir, dimanche 17 décembre, bienvenue sur La Première. Il est 19h, passé de 2 minutes dans nos studios de Pamataille. C'est le temps de l'information. Voici les titres de ce journal de dimanche soir. Il a plu et ce ciel orage a une conséquence sur la production des légumes. Tomates, salades ou encore choux ont tendance à disparaître des étals. Les consommateurs en font le constat dans les marchés et on ne sait pas encore quand la production reviendra à ses volumes normaux. Le nouvel Airbus A350 entre Papeete et Paris, c'est la nouvelle signature d'Air France pour la destination Polynésie. L'avion moins consommateur d'énergie va être mis en service au fil du temps. Visite de l'appareil ce matin à l'aéroport de Faa. Au premier semestre, il va assurer tous les vols. Une semaine pour célébrer Oscar Temaru, 40 ans de mandat de maire à Faa. La ville a parcouru à nouveau le chemin passé et surtout regardé l'horizon. La première ville de Polynésie par sa population s'incarne à travers les traits et la vision du leader indépendantiste. Nous en parlons dans ce journal. Oscar Temaru est notre invité. La notion d'engagement, la portée de la lutte politique et les projets avec le nouveau gouvernement sont sur la table. Merci Président, à tout à l'heure. En Marquise, on y chante et on y danse, mais pas seulement, on y mange aussi. Ce dimanche, pour la 14e édition, le festival nous a rappelé l'appétence épicurienne des habitants de l'archipel. Grand repas Nukuiva, nos caméras y étaient pour notre page spéciale. Au milieu et au cœur de ce journal, des choux et des tomates et des salades, des consommateurs qui restent sur leur faim. Eh bien, trouver ces légumes, c'est un défi. Et pour de vrai, la cause, les pluies qui se répètent, car si ces légumes aiment l'eau, il n'en apprécie point l'eau trop plein. Alors, cela ne pousse plus ou pas assez vite au marché. Il faut parfois jouer des coudes pour remplir les cabas. Reportage signé Chiquita Tegva avec les images de Nicolas Suire. Les pluies continues n'arrangent pas les affaires du monde agricole. Si les citrons des Marquises ont toujours leur place, comme le chou chinois toujours à profusion pour le moment, on remarque tout de même sur les étals quelques absents, comme la salade, les courgettes, mais pas seulement. Il n'y a pas aujourd'hui les tomates, on n'en a pas de tomates, les choux, on n'a pas. On a pas mal de légumes qu'on n'a pas. Depuis un mois, je suis désolée de constater qu'il y a moins de marchands, il y a moins d'étals. Ça fait que bon, il y a moins de choix. Il n'y a pas tellement de légumes comme il pleut seulement chez nous. Et puis quand tu vois sur la table, il n'y en a pas beaucoup. Les habitués du dimanche le savent, le marché est le lieu des bonnes affaires. Mais la concurrence des grandes surfaces se fait aussi sentir. On ne peut pas aussi trop planter. On dirait maintenant aujourd'hui les champs, ils vont pas dans les grands magasins. Tu vois pas, il n'y a pas tellement de champs. On dirait ils vont dans les grands magasins, ils prennent tout. Qu'est-ce que tu veux aussi? Tu ne peux pas aussi leur dire, hein? Pour venir au marché, c'est moins cher. Pour ceux qui l'ont compris, la saison tombe mal, surtout lorsqu'on veut acheter en quantité, pour un mariage par exemple. Et la saison où il pleut, où malheureusement les légumes ne sont pas trop ça, et les prix flambent. Mais en attendant, les bananes et autres légumes frais font de la résistance. Bref, le marché de Mapuru-Aparaita a toujours de quoi satisfaire ses clients. Et du nouveau dans le ciel, Air France, avant Noël, offre à connaître, si l'on ose dire, son nouveau joujou, le nouvel Airbus 350-900. C'est cet appareil qui, à partir des premiers mois de l'année 2024, va assurer de façon intégrale tous les voyages à destination de Paris ou bien de Faa. Ses qualités, moins consommateur d'énergie et un nombre de places à l'avant beaucoup plus élargi. En haut de la passerelle, ce matin à l'aéroport, Caroline Fary avec la caméra de Jérôme Lee. 7h ce matin à Tahiti Faa, les premiers passagers en provenance de Los Angeles commencent à sortir après un vol sur le nouvel Airbus 350-900. Par rapport aux anciens, déjà les moteurs ne sont pas les mêmes types de pluie, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable dans le vol et beaucoup plus stable. On s'est tapé beaucoup de turbulences et on voyait l'avion maintenait bien son cap et les pilotes étaient très bons. La nouvelle génération d'appareils mise en circulation au mois de juillet est plus moderne, très rapide et dotée d'une consommation d'énergie diminuée de 25%. Un bonheur pour le commandant de bord. Nous sommes beaucoup moins, beaucoup plus vite et qui est extrêmement confortable. Comme vous pouvez apprécier la taille du cockpit déjà. C'est un avion parfait. Je le découvre en même temps que vous. Il vient pour la première fois à Tahiti aujourd'hui. Et c'est un avion qui sera programmé régulièrement à partir du mois d'avril. Aujourd'hui, on a 5 appareils de ce type qui sont dans la flotte. On en a une dizaine qui arrivent jusqu'au mois de juin.
292 sièges, dont 48 en cabine business et 32 en premium. La configuration offre davantage de sièges à l'avant de l'appareil. Un plus pour le tourisme haut de gamme, mais pas de grand changement pour le personnel navigant. Au niveau du travail, ça ne change pas grand-chose, sauf en business, on a une nouvelle cabine. Elle est plus jolie, elle est neuve. Et puis pour les passagers, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux collé au modèle économique actuel du tourisme polynésien. C'est un tourisme haut de gamme qui va dans des hôtels haut de gamme et qui donc aujourd'hui est un peu en souffrance sur le nombre de sièges offerts en termes de haute qualité de sièges par rapport à la haute qualité des hôtels qu'on peut proposer en Polynésie. Donc c'est en très très bonne adéquation avec le besoin. Avec 88 personnels navigants commerciaux, dont 23 récemment recrutés, la compagnie nationale consolide aujourd'hui son engagement dans le ciel polynésien. On va rester à Faa. Toute la semaine, la ville a célébré les 40 ans de mandat de son maire, Oscar Temaru, un hommage à l'homme, à son engagement, mais également aux réalisations qui ont vu le jour sous sa gouvernance municipale, une semaine où l'humain a résonné dans bien des cœurs, dans les sourires échangés avec les citoyens, qui pour beaucoup sont devenus au fil du temps des amis, dans les jours heureux ou bien dans les moments plus difficiles de l'existence. Oscar Temaru, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 40 ans, c'est le moment de tirer un bilan ou c'est le moment de regarder l'horizon également? Les deux, hein. C'est sûr qu'il faut faire un bilan de ces 40 années de gestion d'une commune difficile comme Faa, parce que pourquoi difficile à Faa? Quand il y a eu tous les gros travaux d'infrastructure, la construction de cet aéroport, le quai de Papeete, Moruro qui se mettait en place, toutes ces populations ont émigré des 5 archipels et sont venus s'installer à Faa. Et c'est toujours cette population que je dirais volante, quoi. De temps en temps, elle repart au Tuamotu, par exemple. Donc, ils ne sont plus là et ensuite ils reviennent 6 mois après. Alors, au niveau scolarité, au niveau social et tout ça, ça fait problème. Et à part ça, on a réussi à créer une certaine synergie entre ces différentes, je dirais, populations de ces différentes populations. Et je peux dire que sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout sur le plan... comment dirais-je, administratif, gestion de l'eau, par exemple. Dans la commune de Faa, Faa était, à l'époque, alimenté moitié par Faa même, et l'autre moitié par Papeete. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas tenir la route, parce qu'à un moment donné, Papeete voulait facturer directement la commune de Faa, parce que la population de Awa-Otuare ne payait pas leur eau. Alors, ayant soupçonné un peu tout ça, j'ai tout fait pour brancher la commune de Faa aux mêmes sources de distribution de l'eau et de production, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas peur de la croissance démographique que l'on connaît dans notre pays. Nous avons assez d'eau sur le plan simplement de la distribution qui a encore problème, d'installation des compteurs, des choses comme ça. Vous êtes le maire de Faa, mais vous êtes un enfant de Faa. Est-ce que votre conscience politique, prise de conscience politique, elle naît de votre enfance dans cette ville de Faa? Votre conscience d'un chemin que vous trouvez obligatoire et souhaitable vers l'indépendance? Je suis né indépendantiste, je ne suis pas devenu indépendantiste. Mon père était un des fervents supporters de M. Moana Aopa. Et à l'âge de 14 ans, je participais à ces réunions. Je me rappelle de une, deux, trois réunions qu'il a tenues à Faa. Et c'est sûr que ça a un impact très fort sur un jeune qui suit tout ça. Et puis, il y a eu aussi, disons, les problèmes que nous avons connus même ailleurs dans le monde. Où vous parlez une langue qui n'est pas la langue enseignée à l'école et vous êtes puni pour ça. Alors, ça marque un enfant également, c'est sûr, c'est sûr. 40 ans de présence publique sont des combats, des coups, des doutes parfois ou jamais de doutes. Parce que c'est dur la politique. C'est très dur. Je peux dire tout ce que nous avons réussi et toutes les épreuves que nous avons vécues. Bien sûr, il y a eu tous ceux qui sont autour de moi, la petite famille d'abord,
la petite dame derrière ce monsieur. Et votre famille a beaucoup souffert de ça ? Enfants. Votre famille a beaucoup souffert de votre combat politique ? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, les enfants, oui, c'est sûr. Parce qu'ils vont à l'école. Et à l'école, on leur dit, votre père, c'est pas un scientifique. Qu'est-ce qu'il a parlé des problèmes de contamination, de moruro, de pollution et tout ça. Et tout, voilà, des choses comme ça qui touchent un enfant. Alors que le professeur, il est là pour former un enfant, pas pour faire de la politique. Ils ont vécu tout ça, ils ont souffert de tout ça. Et tous ceux qui étaient autour de moi, on se battait pour la même cause. Malgré tout ça, s'il n'y a pas, je dirais, cette force providentielle pour vous protéger, pour vous accompagner, pour vous éclairer, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce qu'un nouveau gouvernement indépendantiste mené par M. Broderson, est-ce que c'est l'espoir pour vous de voir un jour votre projet politique aboutir et que ce peuple, votre peuple, trouve une indépendance? Ou c'est encore très loin? Moi, je pense que c'est le combat de tous les peuples. J'ai beaucoup d'admiration pour le peuple français. Ils se sont battus pour... Nous aussi, on est venus... nos parents sont venus aider à libérer la France de l'occupation allemande. Et c'est là où je ne comprends pas ceux qui sont opposés à ça aujourd'hui. C'est tout à fait normal qu'un peuple... c'est une question de dignité. C'est une question, bien sûr, politique. Et c'est comme ça qu'il faudrait voir ce monde, cette planète Terre. Et si on regarde tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, la Palestine, c'est le même problème. Israël n'existait pas. Israël est allé s'installer là-bas. Et il y a eu ensuite toutes ces revendications qui sont venues. Et bon, aujourd'hui, nous entendons parler de Hamas. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est le respect qui manque entre tous ces peuples. Et c'est là où l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle très important. Mais c'est pas facile non plus, c'est sûr. Rapidement, 40 ans de vie publique, avec des mandats avant la prise militante. Mais est-ce que vous continuerez jusqu'au dernier souffle, Monsieur Temaru, ou est-ce qu'il faudra à un moment donné passer le relais à notre génération, comme vous l'avez fait pour le gouvernement? C'est sûr qu'il faudra passer le relais, mais je le disais en tahitien, tant que l'hypothalamus continue à bien fonctionner, il n'y a aucun problème. Et puis la conviction, voilà, de servir son peuple. Le jour où on n'aura plus cette conviction, il faut s'en aller. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir guidés sur vos pas philosophes et politiques. Merci bien. Bonne soirée à vous. Et voilà, on va continuer notre journal avec la page dédiée au Festival des Marquises. Voici le jingle. Et vous allez le voir aujourd'hui, la gastronomie a tenu une place importante dans l'agenda du festival. Ayata Taraou n'en a pas perdu une miette, elle a bien raison. C'est parti pour notre rendez-vous marquisien depuis Nukuiva. Bonsoir. Oui, Yolanda, nous sommes donc dans le village de Taipivei, sur le site Te-Aitua. C'est ici que se passent les activités de la journée. Juste à côté, il y a les fours marquisiens qui ont été préparés depuis hier soir. Ces fours, donc le repas traditionnel, donnera à manger à plus de 6000 personnes. Il y a des habitants, des spectateurs, les festivaliers, mais aussi les touristes de la Ranui. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Melissa Chong et Evar Aboto. La terre de Taipivei tremble sous les voix puissantes des festivaliers. Les effluves du Umukai sont déjà perceptibles à l'ouverture du four marquisien. Cette incantation s'appelle le Nunu'u. Elle est chantée à chaque étape du four. Le Nunu'u, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est-à-dire que dès qu'on retire le cochon du four, il y a un chant spécial pour ça. Et quand on transporte la nourriture, il y a d'autres incantations qui vont avec. Et quand on arrive, quand on place les plats sur les tables pour servir au manihi, il y a encore d'autres. Il y a des mavés. En fait, c'est un ensemble. Le Nunu'u, c'est un ensemble de chants. C'est pour justement fêter le fait qu'on est heureux de partager notre repas d'aujourd'hui.
Mais pour arriver à ce résultat, toute la préparation se fait sur 2 jours. Debout depuis quelle heure? Depuis hier. Alors on est ici depuis hier pour préparer le découpage, les pré-cuissons. Et on a eu quoi? On a juste fait des micro-siestes pour avoir un peu d'énergie et redémarrer. Les pratiques se font plus quand il y a de grands événements, tels que le festival ou les arrivées des officiels. Voilà. Cependant, je trouve qu'il est bien dommage que nos jeunes ne se soient pas présentés pour venir donner la main et surtout recevoir ces savoir-faire. Un attroupement se forme autour des délégations. Tous veulent goûter aux spécialités des 6 îles. Je mange du cochon. C'est bon? Oui, c'est très bon. T'as une préférence de cuisson? Non, de tout. J'aime tout en fait dans le cochon, c'est bon. Qu'est-ce que tu voulais goûter aujourd'hui? Il y avait un repas que tu voulais goûter particulièrement? Non, ouais, tout ce qu'il y a ici, j'aime bien. Tu es venu pour goûter une spécialité ou tu voulais goûter à tout? À tout. J'aime beaucoup le kékaï nana. J'aime beaucoup le kékaï marquisien fait au four marquisien. Tous les mets ont été dégustés en 1 heure. Sur les tables, aucun gaspillage. De quoi donner du courage aux délégations pour la suite des festivités du Matava. Voilà, donc ici nous sommes là où toutes les délégations ont préparé leur repas tout au long de la nuit d'hier soir et bien sûr ce matin également, bien avant l'aube. Nous sommes avec la délégation de Uahuka et avec la responsable. Elle va nous expliquer ce qu'ils ont préparé, ce que ses membres ont préparé. Mathilde Kauhanui. Kauhanui. Alors qu'est-ce que vous avez préparé pour le four marquisien d'aujourd'hui? Pour le four, on a la chèvre, le cochon, feuilles, banane et un cochon entier. C'est un investissement considérable, énorme. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever tôt, à travailler depuis hier soir jusqu'à très tôt ce matin et là encore, avant l'ouverture du four? Qu'est-ce qui vous motive? On est là pour notre île, travailler pour... C'est un plaisir pour nous. On s'est réveillé ce matin tôt, à 3 heures du matin, et préparer le kéka et tout, et fruits de mer, manger avec le pot et tout. Et comment est-ce que vous avez pu réunir tous les ingrédients, les féculents, le cochon et tout? Est-ce qu'à Uahuka, vous avez fait appel à la population? Ce sont des dons? Non. C'est la commune qui a fourni tout ça. Et puis nous, on a tout préparé, découpé, congelé, tout. On est venu avec tout ça congelé. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces informations. Voilà donc, mais je peux vous assurer que les repas du four marquisien, c'est vraiment quelque chose à déguster parce que c'est une très belle découverte. Et sachez aussi que, évidemment, les festivités ont débuté hier soir et nous avons suivi la première troupe qui a présenté son spectacle sur la place Temehe à regarder. Vêtus de leurs plus beaux costumes confectionnés dans la capitale de la Polynésie, la troupe s'impatiente. Participer à l'événement de leur terre d'origine, c'est retrouver leurs racines. Moi, personnellement, je suis marquisien, né en haut marquise, et voilà. Mais maman, sur scène, les 20 membres dansent avec entrain. Ils n'occupent que très peu d'espace faute de danseurs, mais ce soir, c'est le résultat d'1 an de préparation. C'était fort, on entend bien, donc chapeau. La prestation, saluée par le public, est leur plus grande récompense. Moi j'ai bien aimé. Aux répétitions, on a eu beaucoup de complications, mais je trouve qu'on a même si voilà, ils sont contents. Pour se produire ici, la troupe s'est beaucoup investie, comme toutes celles participant au festival. Vente de plats préparés pour financer le déplacement, préparation des costumes. Mais qu'importe, vivre et célébrer leur culture ont été leur seule motivation.
Ça y est, c'est l'heure de passer à la dégustation. Vous le voyez derrière moi, il y a énormément de monde. Les touristes, mais aussi les festivaliers veulent goûter toutes les spécialités de l'archipel. Dans mon bol, un petit peu de poisson, un petit peu de lait de coco et je pense que ça suffira. On vous retrouve demain soir pour une nouvelle page spéciale consacrée au Festival des Marquises. C'est tout à fait juste. Il y a taille que de saveur avec ce Festival des Marquises. Demain soir, au milieu du journal. Voici le jingle. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Ce sont des paroles signées Jacques Brel au sujet des Marquises, mais il est une réalité, celle d'un printemps toujours affirmé. Des hommes, avec leur culture, leur fusion avec la terre et un fleurissement créatif à toujours présent. Le Fénois d'antan nous rappelle tout ceci. En 1999, RFO avait posé ses caméras pour le Festival de l'Archipel. Signature pour ce reportage, Claude Régent. La longue nuit de Taipei-Vai. Pour chaque délégation, une mission. Confectionner un four. La préparation du grand caïcaï marquisien a occupé la nuit des groupes. Le repas, gargantuesque, mobilise les énergies et fait appel à toutes les ressources de l'art culinaire local. Les mains pétrissent, coupent, brassent, mélangent. 3 heures pour chauffer les fours, 9 heures de cuisson. Les hommes forts assurent la livraison. Le stade de football de la commune devient une immense salle à manger. Les assiettes sont généreuses et le service de 2000 couverts s'est déroulé sans accroc. Le festin de Taipei-Vai va rester dans les mémoires des papilles. Dans le même lieu, dès la fin des agapes, une cérémonie religieuse. Nukuiva, la catholique, comme l'ensemble des marquises depuis plus de 150 ans, accueille un service religieux œcuménique. Loin du temps des interdits, l'Église réalise la synthèse entre la foi et la tradition. Le Festival des Arts a une dimension spirituelle et les artistes ne sont plus maudits. Nukuiva, ou le croisement de la culture et de la religion. Toujours de belles images et des souffles pleins d'une belle humanité. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. La tradition le veut, avec le rappel de l'information principale de cette journée de dimanche. Les légumes manquent à l'appel, la faute à la pluie, qui fait régulièrement des claquettes depuis le ciel du Fénois. Les tomates, les choux ou encore les salades commencent à manquer à l'appel et les prévisions météo n'incitent pas à l'optimisme. Bref, une affaire à suivre en regardant le ciel. Agenda de la semaine pour cette semaine qui va nous conduire à Noël. Et vous le voyez, le terme de festivité va se retrouver de manière régulière dans les rendez-vous avec le repas de Noël pour les 100 domiciles du côté de la présidence. Ce sera le jeudi 21 décembre. Vendredi 21 décembre, festival du savoir-faire du Pacifique. Ça se passe du côté du musée de Tahiti. Et puis dimanche, dans une semaine, vous serez en train de préparer pour la famille le réveillon de la Nativité, avec évidemment les rendez-vous dans les différentes églises du territoire. Programme de la télévision ce soir, sur la première des écrans qui vont nous parler de fiction avec un film, L'amour à nouveau, un couple qui se déchire et qui peut-être va renouer son alliance et ses sentiments. Et puis la série que vous aimez tous, ici, This Is Us, série qui vit sa dernière saison et toujours aussi exaltante. Le travail de la presse écrite pour demain, eh bien, nos amis de Tahiti Info reviennent sur l'intensité et le charisme pour le Festival des Marquises avec cette jolie photo de transmission autour du chant et de la danse. Demain matin à la radio pour l'information, notre duo Titavois et Abinera pour vous donner les dernières nouvelles du Fénois. Et pour se dire au revoir ce soir, eh bien, rendez-vous à nouveau avec le Festival des Marquises, des belles images, du souffle et du désir. Très belle soirée sur la première. À demain soir 19h. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet